Beaucoup de questions restent sans réponse autour du récent décès de Tiang Qiqing dans le centre de détention Xinjiang à Chongqing. Retraité, c'était un ancien agent de contrôle. L'histoire a commencé peu avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Pékin. Alors qu'il regardait la télévision, la police a fait irruption pour l'arrêter. Retenu en centre de détention, il a reçu de la visite le 27 janvier 2009 et le lendemain, le personnel du centre informait la famille qu'il était décédé. Le 27 janvier, j'ai été voir mon père et il était en bonne forme. Dans l'espace de 24 heures, il serait soudainement décédé. Le centre de détention a parlé d'une crise cardiaque. Comment cela a-t-il pu se produire ? La famille a demandé qu'une autopsie de la victime soit réalisée par un praticien indépendant, mais le centre de détention et le procureur du peuple de Chongqing n'ont seulement autorisé que ce soit le médecin légiste de l'État. L'autopsie a pris fin une semaine après le décès. Les organes ont été prélevés sur le corps malgré la forte opposition de la famille. C'était afin, soi-disant, de constituer des spécimens. Les restes du corps ont été incinérés le 8 février, sans l'accord de la famille. On m'a dit que j'allais être tenu informé concernant l'incinération et qu'ils allaient prélever des organes afin de créer des spécimens, c'est tout. C'est une procédure cruelle parce qu'ils se sont contentés de m'informer et n'ont suivi aucune procédure légale. La famille de Tiang pense que le centre de détention n'a pas voulu qu'une tierce personne pratique une autopsie. Ils essayent de couvrir leurs actes répréhensibles. Comment peut-on faire une autopsie sans signature? Sans l'accord de la famille, comment peut-on incinérer un corps? N'est-ce pas parce qu'ils veulent détruire les preuves? Certaines familles ont refusé de signer des rapports d'autopsie conduits sous l'égide de l'État, ouvrant ainsi la porte à un harcèlement continu de la police jusqu'à ce qu'elles acceptent de signer. Ils nous ont interrogés souvent et nous ont détenus plusieurs heures. Mon frère a été également menacé qu'il allait perdre son travail à n'importe quel moment. À ce jour, le centre de détention n'a pas informé la famille quels spécimens ils avaient besoin de fabriquer à partir des organes prélevés. Ils n'ont pas non plus indiqué où se trouvent les cendres. Tiang était secrètement condamné à 8 ans d'emprisonnement parce qu'il pratiquait le Falun Gong, un enseignement traditionnel chinois basé sur la méditation, la vérité, la compassion et la tolérance. L'appel de la famille pour que justice soit faite est en cours.